Salut et bienvenue à tous sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un véhicule que j'ai récupéré pour un abonné. C'était le fruit d'une longue et fastidieuse recherche. C'était la première fois que je faisais une recherche pour un aussi petit budget. J'étais même pas forcément sûr de pouvoir trouver. L'abonné m'avait dit, voilà, moi, il faut absolument pas que je dépasse 7000 ou 7500 euros. Pour un camping-car qui soit le plus sain possible, forcément, comme d'habitude, fonctionnel, faut que tout marche à bord, dans une idée de vie nomade, retour de l'étranger et voilà, nomadisme sur la France. Waouh, j'avais rien garanti du tout, j'ai fait de mon mieux. Et puis, est apparu au fur et à mesure des semaines, bon, c'était compliqué, hein. Et puis un beau matin, il y a une annonce qui est sortie sur le Bon Coin, pour ne pas le nommer, que j'ai chopé, mais tout de suite, quand j'ai vu le tarif qui a été proposé. Bon, on est sur du vieux véhicule, hein, vous vous en doutez. Ceux qui veulent voir du moderne, vous pouvez couper là la vidéo, puis partir faire autre chose. Par contre, les amateurs de vintage, et ceux qui se disent... qu'est-ce qui nous a dégoté dans les 7000 euros? Vous restez, vous allez vous amuser. Donc il y avait un profilé pilote sur Peugeot J5 2,5 litres diesel de 1985, juillet 85, ce qui nous fait 37 ans. Affiché à, tenez-vous bien, 4500 euros, avec un contrôle technique valide et semble-t-il, d'après l'annonce, fonctionnel. Donc j'ai appelé tout de suite le vendeur, je suis tombé sur quelqu'un de très bien, un monsieur d'un certain âge qui avait le camping-car depuis plusieurs années. Et ça, c'est bon signe en général. Je crois que ça faisait 7 ou 8 ans qu'il en avait la possession. Et qui m'a dit qu'il était dans son jus, mais fonctionnel. Et surtout avec aussi une carte grise collection. Démarche déjà effectuée. Et ça, c'est quand même un sacré point fort aujourd'hui. Pour ceux qui ignorent en quoi consiste la carte grise collection, donc c'est réservé aux véhicules de plus de 30 ans. Il y a une demande, il y a un dossier à monter avec la FFVE. Il faut que le véhicule soit resté conforme à son état d'origine, qu'il n'ait jamais été modifié. Et s'ils estiment que le véhicule en vaut la peine, ils accordent la carte grise collection. Ce qui permet surtout en pratique de pouvoir rouler partout aujourd'hui sans dépendre des fameuses vignettes critères et des ZFE, zones de faible émission, qui interdisent l'accès aux grandes métropoles. Et puis ça va sûrement s'élargir au fur et à mesure des années. Mais en tout cas là, aujourd'hui, avec ce J5 de 1985, diesel, on peut aller partout, où on veut, quand on veut. Et on a un contrôle technique tous les 5 ans, qui est beaucoup moins strict que le contrôle technique classique tous les 2 ans. Donc ça, gros point fort. Donc 4500 euros, je suis parti, mais tout de suite, directement le voir. Et là, en vrai, plutôt une bonne surprise. Alors certes, on n'est pas sur un véhicule neuf, évidemment, mais loin de là. C'est très kitsch, avec les fameuses couleurs usitées dans les années 80, c'est-à-dire beige marron, et les intérieurs à motifs. Mais le véhicule est sain. Et ça, c'est plutôt surprenant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été infiltré. Et ça, on le vérifie facilement, vous verrez après, là, dans la présentation, parce qu'on a des garnitures au plafond en moquette d'époque. Et ça, dès que c'est mouillé, c'est une cata, c'est pas possible. Et là, c'est vraiment la moquette d'origine. Le plancher est sain, les dessous, il n'y a pas de corrosion. La baie de pare-brise, qui d'habitude est toujours bouffée sur les J5 C25, il n'est même pas. Bon, il n'est pas parfait, loin de là, il y a des défauts, mais la structure est bonne et tout fonctionne à bord. Chauffage, chauffe-eau, frigo sur les 3 énergies, le réseau électrique, même s'il est très simple, il y a le transfo chargeur, il y a la centrale de commande, enfin tout fonctionne. Donc je l'ai pris, hein, j'ai évidemment conseillé à l'abonné, voilà, à ce prix-là, on l'a même négocié, j'ai pu le négocier un petit peu parce que les pneus avant étaient moyens. Donc on l'a emmené, il n'y a pas de secret, pour 4250 euros. Ça paraît même fou, 4250 euros, un vrai camping-car qui fonctionne, ou surtout pas de bricolage et il n'y a rien qui tient avec du scotch, quoi, hein. Donc comme on est en dessous du budget initial, là on va se permettre, on va pouvoir, moi je vais pouvoir l'upgrader, hein. L'abonné m'a demandé de faire des travaux dessus, donc on va le moderniser pour qu'il puisse être utilisé convenablement à l'année avec les besoins d'aujourd'hui. Donc je vous emmène avec moi pour la visite. Pour certains, ça va être une vraie découverte de voir un véhicule aussi âgé, voir comment c'était fait et conçu à cette époque-là. Je vais essayer de vous le détailler un maximum. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Allez, à très vite, bye bye.
Et nous y voilà. Bon, c'est pas l'espace à droite, hein, quoique c'est presque raccord, l'espace est un peu plus jeune que le camping-car. Donc voilà notre fameux pilote R620. Que je vous fais découvrir en avant-première. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pilote R620 sur base de Peugeot J5. C'est un profilé, parmi les tout premiers profilés. En fait, c'était vraiment le début. Hop, vous voyez, on a déjà une petite casquette en polyester, et non pas un panneau caravane qui vient se raccorder ici. Donc, ça limite les risques d'infiltration. Les coloris typiques, beige, et les bandes marronasses, assez moyennes. Bon, alors ça se repeint bien, en fait, hein, pour celui qui voudrait faire un truc un petit peu plus fun et un peu plus au goût du jour, il n'y a pas de problème. Mais l'avantage qu'il a, ce modèle-là, c'est qu'il est vraiment bien conservé. Là, il est sale, il est complètement dans son jus, pas du tout préparé. Bon, d'ailleurs, comme d'hab, hein, je vais sûrement pas faire de lavage extérieur, j'ai pas le temps. Je vais m'attacher à faire des choses techniques plus importantes qu'un lavage que le propriétaire pourra très bien faire lui-même. Là, on est sur un châssis à empattement long. Vous voyez, c'est pas un châssis court. Et donc, on a un très faible porte-à-faux arrière. On est sur un véhicule qui fait 6,20 m. C'était, à l'époque, en 1985, 6,20 m, c'était un gros camping-car, hein, déjà. Aujourd'hui, ça paraît petit. Mais là, c'était un beau véhicule sur châssis long. Donc, l'inconvénient du châssis long, c'est qu'on va braquer moins bien que le châssis court. Par contre, on a une bonne assise, une bonne stabilité, comme il n'y a pas beaucoup de porte-à-faux et qu'il n'est pas très haut. Il fait 2,55 m de haut, vous voyez. On est sur un plancher cabine, donc assez rabaissé. Et du fait de l'absence de capucine aussi, on a un véhicule qui est finalement pas si désagréable que ça à conduire sur route, qui est plus assis qu'une capucine de la même époque, moins sensible à la prise au vent et un peu plus nerveux. Je vais m'approcher. Moi, ce que j'ai regardé en premier et ce qui m'a fait me décider vite, c'est quand j'ai vu l'état des panneaux. Vous voyez, on a une planéité qui est parfaite. On n'a pas été accidenté. Bon, à l'époque, ils étaient quand même bien construits. Tous ces assemblages-là, là, ça vieillit plutôt mieux que sur des modèles plus récents. Après, c'est un véhicule hein, qui a dormi au garage une bonne partie de sa vie, ce qui joue beaucoup. Vous voyez, on a un beau... enfin, c'est vraiment en bon état. Alors, il y a quelques défauts de carrosserie, quelques impacts. Comme ça, là. Mais qui ne jouent pas sur l'étanchéité, sur la rigidité, ni quoi que ce soit, et sur le vieillissement à long terme. On voit bien que c'est un véhicule qui est complètement dans son jus et d'origine. Quand on voit l'état des baguettes, des caoutchoucs, des fixations des caches-vis, etc. Il n'y a eu aucune bidouille, quoi. Et alors, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on a un J5 qui est tout à fait convenable. Alors là, il y a eu une très vilaine retouche, je vous l'accorde, mais quand on voit l'état d'ici, là, cette baie de pare-brise, qui est d'origine, on voit bien que ça n'a pas été repris, hein. Des gouttières, des tourdelles avant, parce que sur ces J5, là, série 1, c'était une catastrophe, hein, tout ça ici. Et là, tout est sain. On a même les baguettes pilotes d'origine qui sont encore posées. On voit que la cabine n'a pas été repeinte non plus. Vous voyez les doublures, les feuillures de porte, etc. C'est très correct. On a quelques petits défauts hein, quand même. Là, voilà, ça va être à traiter. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. D'autant qu'on a des dessous qui sont à l'image du reste, qui sont très très sains. Là, le but, c'est pas de vous le montrer en détail, parce que de toute façon, je l'ai acheté, donc je sais qu'il est sain. Mais voilà, pareil, de l'autre côté, bon, on a la chance d'avoir un attelage aussi, ce qui n'est pas négligeable. On a une échelle. Et pareil, le côté droit est
et dans le même état, on se retrouve avec des belles... un état qui est correct, quoi. Il y a un WC à cassette, c'était pas d'origine en 85, hein. C'était un WC chimique porta-potty, donc portable. Et ça a été refait après coup, sûrement dans les années 90. Et vous voyez le bon état de tout. Encore les autocollants d'origine qui sont presque corrects 37 ans après. Bonjour. Le capot n'est pas boursouflé non plus, ce qui est souvent le cas sur ces modèles-là. Donc voilà pourquoi je me suis décidé déjà, enfin, examen à extérieur, pour un truc de stage là, dans ce budget là. Moi je vois bien pire au quotidien en fait. Allez, maintenant je vous emmène à l'intérieur, c'est encore plus drôle. Avant de rentrer, on a notre porte fermière typique de l'époque. Hein, on peut séparer le haut et le bas, on a des verrous supplémentaires qui ont été remis. Bienvenue, alors voilà le sol d'époque. Allez, on pénètre à l'intérieur. Hop, un petit tour d'ensemble. Et je vous explique tout. Alors, comment c'était fait? Donc, on entre au milieu de la cellule. À droite, vous allez voir, ça ressemble à ce qui se fait sur des dispositions beaucoup plus récentes. À droite, on a un bloc cuisine qui va jusqu'à la cabine. Alors, admirez au passage le plan de travail carrelé. Notre évier, notre échaud en émail. Et alors, la spécificité des boiseries pilotes de cette époque-là, c'était qu'on avait un canage. Là. En vrai, c'est plutôt sympa. Et c'est même moins kitsch et moins vieillot que sur ce qu'ils ont fait après, dans les années 90, en bois plus foncé. Donc on a notre bloc cuisine, d'une bonne taille, hein, avec des grands rangements. Alors on a le coffre à gaz derrière, forcément, qui prend la place. Mais on a tout ce qu'il faut. Le frigo d'époque. Donc des placards de pavillon. Le chauffe-eau, classique. Moi, ceux que j'aime bien, voilà. Pas d'électronique, ça démarre au piezo ou à l'allumette. Pas besoin de courant, ça fonctionnera toujours. Et alors, admirez la qualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un petit peu le lanterneau. Là, ça va nous faire un peu de lumière. Au niveau de la finition. Donc, tout le plafond est en moquette murale. Enfin, murale qui devient au plafond. Donc, tout ça, c'est d'époque et d'origine, à nettoyer. Mais en super bon état. Et d'ailleurs, si on s'en va voir dans tous les recoins, dans les placards de l'avant, qu'on voit la finition ici en moquette, là aussi, on voit que tout a bien vieilli. Les lambris des parois, c'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. Et si on retourne dans un placard, hop. Vous voyez comment rien n'a bougé. Donc on a une dinette ici, une grande dinette classique, hein, avec ça s'étend pour faire un lit plus grand. Grande baie vitrée. Et derrière le décroché, c'est bien qu'ils aient pas fait de parois là, ça donne un côté très lumineux. On a un genre de clic-clac en fait, avec une deuxième dinette. Donc on a une grande banquette en L avec une table pivotante. Hop. Et tout ça, il y a un système de lit peigne qui se tire et qui vient jusqu'ici. On met tout à plat et on obtient un lit de place. En fait, on a l'ancêtre du lit à la française.
Vous voyez, on reconnaît bien après la disposition qu'on a trouvée des années plus tard avec le lit à la française biseauté, cabinet de toilette au fond, penderie. Donc tout ça dans 6,20 m, ça fait un grand espace jour en fait, à moduler un petit peu comme on veut ensuite. Avec deux grandes baies vitrées. Pareil, tout est en bel état. J'ai halluciné moi quand j'ai vu sur la paroi du fond l'état des moquettes et de comment rien n'avait bougé. Et en face on a une grande penderie double. La partie penderie, tout est nickel aussi d'ailleurs, hein. Et une partie étagère, lingère, très pratique. Puis on voit bien la qualité des menuiseries, hein. Tout ça c'est du bois massif. Alors pas les parties centrales, ni les cloisons, mais tous les entourages. Grand rangement partout, en sachant que là, tous ces coffres-là sont disponibles. Et là, il y a un accès par l'extérieur, une petite soute, et par l'intérieur. Également disponible ici, puisque là, on va trouver notre réserve d'eau. Et par ici, place au cabinet de toilette. Alors qu'il lit est pas très grand, et il y a une particularité. Alors voilà la modification qu'on va y trouver. Donc on a le WC à cassette qui n'existait pas d'origine, qui a été positionné là, et l'ancien propriétaire a supprimé le lavabo qui venait ici, trouvait qu'il prenait trop de place pour rien. Lui s'était dit que c'était pas dérangeant d'aller se brosser les dents là. Et il a préféré enlever le lavabo pour avoir de la place pour être aux toilettes et pour se doucher. Pourquoi pas, hein. Bon, c'est pas très dérangeant non plus. Enfin, moi, je n'ai pas d'avis sur la question, ça me gêne pas particulièrement. Les appliques, vous voyez, les appliques d'époque. Je vais vous montrer un truc. Hop. Je sais plus sur la centrale si j'ai activé. On va activer le... Vous voyez, tout ça, c'est d'époque, hein. Hop. Et quand on appuie sur nos interrupteurs bien kitsch, quick, ça allume ces petites appliques en verre. C'est marrant, hein. Et on va passer en cabine. Au-dessus de la cabine, on a un grand rangement classique, tout isolé, donc dans notre casquette en polyester. Et dans la cabine, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a eu des sièges de Citroën CX qui ont été montés. Donc très confortable avec les doubles appuis-têtes, des accoudoirs de chaque côté. Et ils ont l'avantage, ces sièges, en fait, d'être plus bas sur le caisson d'origine, plus bas que les sièges du J5. Où d'habitude, on est assis avec la tête presque dans le plafond. Et là, on est assis bas, on est bien. En fait, une position de conduite plus naturelle, ça fait pas crapaud. Et l'ancien propriétaire a supprimé le caisson côté passager et on a fait un grand rangement avec des tiroirs accessibles de chaque côté. Hop. On peut y aller par l'extérieur ou par l'intérieur. Vous voyez, c'est bien, hein. Et il a fait un plancher plat aussi. Et on voit vraiment que tout est resté en bon état. C'est ça. Donc il a 188 000 km. Et il fonctionne très très bien. Une petite caméra de recul beeper là, moderne. On peut pas dire, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble, moi, pour 4 500 €, on a quand même quelque chose de tout à fait correct. Alors maintenant, dans les modifications que je vais faire, beaucoup de choses. Comme on a un budget disponible, le véhicule étant moins cher que l'achat prévu initialement, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Déjà, je vais moderniser tout l'éclairage. Adieu tout ça. On passe tout en LED avec les dalles que vous avez déjà vues sur mes autres vidéos. Je vais sûrement installer un ruban partout aussi. Installation d'un panneau solaire. On a beaucoup de place sur le toit ici. Donc je vais monter un panneau de 200 watts avec un régulateur Bluetooth. Un convertisseur que je vais monter là derrière pour brancher le PC. Sous le siège conducteur, on a la batterie cellule qui est pas terrible. J'en mets une neuve déchargeante spécifique camping-car. Et puis on va aussi mettre 4 pneus neufs
parce qu'ils sont moyens, ils sont âgés. Donc il ne faut pas rigoler avec ça. Donc il y aura 4 pneus neufs. Et puis je vais surtout aller m'amuser à passer proprement tout le câblage du solaire. J'ai déjà un petit peu regardé comment c'était fait. Il n'y aura rien de compliqué, mais vous savez que j'aime bien le travail bien fait. Donc je vais arranger tout ça petit à petit. Monter des prises USB aussi. Je vais en mettre ici à la dinette et en mettre sur la partie. C'est une demande de mon abonné. Voilà. Ah bah si, je vous montre aussi le vieux chauffage d'époque. Traumatique 2000, mais qui fonctionne très bien. Pas d'électronique là-dessus, il n'y a rien. Donc si à partir du moment où le conduit de cheminée est propre, le brûleur, il n'y a pas d'araignée dedans, tout ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait. Donc voilà pour cette petite visite. Je suis certain que ce véhicule ne plaira pas à tout le monde, c'est évident. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver pour un tout petit budget. Et puis ça permet aussi de se dire que les véhicules de cette époque-là, qui sont les ancêtres de ce qu'on trouve aujourd'hui, étaient peut-être même construits pour durer beaucoup plus que ceux actuels. Mais la preuve en est là presque 40 ans plus tard. C'est que celui-ci est toujours présent et fonctionnel. Allez, la prochaine vidéo sur celui-ci sera potentiellement sur toutes les améliorations que je vais faire. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Bien évidemment, si vous aussi vous êtes en recherche et que vous avez besoin de mes services pour tout ça, eh ben contactez-moi sur l'adresse mail qui s'affiche ou dans les commentaires. Allez, à bientôt. Ah, et avant de se quitter, je voulais juste vous montrer, j'ai oublié, vous montrer comment ça démarre ces vieux trucs là. Vous allez voir, c'est une horloge. Contact, alors on attend toujours, quand le voyant de préchauffage s'éteint, en fait le relais il chauffe toujours. Il faut attendre la fin du tic. Et là ça fait tac. Et voilà. Impeccable.